Bonjour Laurent, Bonjour, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais? je m'appelle Laurent Fonkerny, je suis historien. Je travaille beaucoup sur l'artisanat local et la culture catalane roussillonnaise. Donc aujourd'hui, on va parler des rites funéraires, notamment la veillée funèbre. Il se trouve que pendant des siècles, les personnes de la rue, du village, venaient justement la nuit avant l'enterrement faire ce qu'on appelait la veillée funèbre chez la personne. Les gens attendaient, se relayaient, etc. Et petit à petit, donc, sociabilisaient forcément avec des boissons, avec de la nourriture. Et donc, c'était un moyen justement de retrouver aussi l'esprit de la communauté, en fait, hein, la communauté villageoise. Et d'un point de vue littéraire, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un écrivain qui raconte cette veillée funèbre? Albert Bozil nous conte qu'il y avait les pleureuses. On imagine les pleureuses grecques, pas forcément dans les années 30 en Roussillon. Et en fait, on se rend compte que ça existait encore chez nous, ce rituel, un petit peu expansif finalement, de montrer ou d'être payé pour. Parce que finalement, les pleureuses, quelquefois, elles ne connaissaient pas forcément très bien le mort. Elles devaient être payées pour montrer justement que la famille avait un deuil énorme. Et pour le manifester, comme ils étaient prudes, eh bien, c'était à ces femmes de faire le travail, en fait, de hurler, de pleurer, de montrer d'une manière spectaculaire l'arrachement qui est celui d'une personne, un être cher qui disparaît. On les appelle les pleureuses, donc forcément c'était un métier qui était spécifiquement dédié aux femmes. Pourquoi cela? Alors je ne dirais pas un métier, mais une activité, forcément, une activité ponctuelle. Traditionnellement, il y avait une césure entre les hommes qui étaient plutôt, on va dire, ou au champ ou au café, et les femmes qui étaient elles aussi, souvent au champ, mais aussi à l'église. Et donc, il était considéré que les femmes étaient plus dévotes, en fait, étaient plus proches de Dieu, finalement. Est-ce qu'elles avaient un signe distinctif, une tenue vestimentaire spécifique pour cet événement? Alors évidemment, comme je vous dis, ce sont des choses, des traditions orales qui n'ont pas forcément été transcrites, mais on sait qu'elles devaient être déjà habillées de noir, que ces pleureuses étaient portées dans les périodes très anciennes, la capuche, c'est-à-dire le capulet. Et il y avait une expression qui disait pour un mourant, celui-là, il en est à son 19e capuchon. Un enterrement de bonne famille, de famille assez aisée dans le village, il fallait qu'il y ait 20 pleureuses. Ah oui. Donc si lui, il en était à son 19e capuchon, c'est-à-dire une 19e pleureuse était venue à son chevet, c'est qu'il allait vraiment bientôt mourir. Donc ça semble dire que le nombre exact des pleureuses était bien 20, donc ce qui est énorme. Énorme pour un cortège funéraire. Merci Laurent pour ton témoignage. Merci à toi. On a appris beaucoup de choses grâce à toi aujourd'hui, donc merci beaucoup. Merci.